à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 45 de mon podcast créatif. Je suis Charlotte et vous pouvez me retrouver sur mon blog filhiver.com et sur tous les réseaux sociaux sur le pseudo de Filhiver. Alors, normalement, ce podcast, ces vidéos sont consacrées à mes projets tricot, couture, broderie, etc., etc. Mais le fait est que ces derniers 6 à 8 mois, je ne me présente que du tricot, donc je devrais arrêter de dire podcast créatif, parce qu'au final, c'est podcast tricot. Mais bon, on va continuer comme ça. Donc, on enchaîne directement. Donc, cette semaine encore que du tricot à vous présenter. Oui, oui. Mais avant tout ça, je tenais à vous faire de gros bisous et des grands merci pour tous vos petits gentils commentaires sur la vidéo du mois dernier, où ça faisait au moins 3-4 mois que je n'étais pas revenue. Donc un grand merci d'être toujours là et de m'encourager, c'est super gentil. Donc voilà, donc je vous retrouve à peu près un mois après la dernière vidéo. J'ai pas eu le temps d'enregistrer avant, et du coup là je profite de ces quelques jours de congé pour vous retrouver. Voilà, voilà. Et j'ai un peu de projets terminés, ça fait très très longtemps d'ailleurs que je vous en ai pas présenté. Et le premier, vous êtes en train de le regarder, mais oui, c'est le pull joli. C'est le joli pull vert de Paula Witziska, je crois. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et il est terminé, il est bloqué, et je vais les porter en plus au boulot et tout, et je l'adore. J'adore. Alors, je ne vais pas en parler pendant 3 plombs parce que j'en ai déjà parlé, mais je tenais à vous faire un petit retour sur la laine, puisque, donc, comme je le disais la dernière fois, donc c'est la Eden Cottage Yarn et c'est la Titus, donc c'est 64% du mérinos et 25% soie. Et je vous disais que à tricoter, c'était pas super agréable en fait, parce que je trouvais le fil vachement sec et que je n'aimais pas beaucoup, parce que je trouvais que avec un fil qui contenait pourtant de la soie, que je trouvais pas que c'était hyper doux, et au final au lavage ça s'est beaucoup adouci, et c'est devenu vachement plus soyeux et puis plus comment dire, plus doux et plus, enfin il y a aussi plus de drapé, donc voilà, donc j'appréhendais un peu le bain, et au final je suis très très contente parce qu'il rend beaucoup mieux, et au niveau de la dentelle et au niveau de la douceur, donc je suis contente. Et du coup voilà pour cette laine. Après j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le rendu une fois bloqué, mais je suis pas sûre que l'article tricoterait, parce que j'ai pas pris beaucoup de plaisir à la tricoter, et ça m'embête un petit peu, parce que si je tricote, c'est principalement pour du plaisir, et du coup si j'aime pas un fil pendant que je tricote, faut pas trop l'intérêt de le tricoter. Donc c'était une chouette expérience, une fois finie, mais je ne pense pas que je la réitérerai, puisqu'il y a plein de fils qui sont très très jolis et très très doux déjà de base. Donc voilà, donc ça c'est mon gros projet terminé. C'est terminé il y a à peu près 15 jours, et je suis très très contente. Et ça fait du bien de voir que mes projets avancent doucement, quoi. Et sinon, mon deuxième projet terminé, alors j'en ai un autre, sauf que je n'ai pas encore rentré les fils, mais vous ne m'en demanderez pas, hein. Mais globalement, il est terminé. Il s'agit d'un petit gilet en layette. Vous voyez les couleurs beaucoup plus claires qu'elles ne sont en vrai. Enfin, ouais. Donc, ce que vous voyez, donc, oh là là, je sais pas. C'est que la lumière n'est pas top. Ah, bref, donc vous avez une rayure blanche, une rayure pêche, une rayure bleue et une rayure verte. Voilà, donc c'était un petit gilet, c'est une taille 3 à 6 mois, il me semble. Et je l'ai fait parce que ma cousine attend un petit bébé. Voilà, voilà, donc c'est prévu pour le mois de décembre. Donc comme vous voyez, je me suis prise très en avance, mais comme je connais, bah, comme ça je suis tranquille.
Et quand je l'ai commencé, en fait, elle venait juste d'apprendre donc qu'elle était enceinte et du coup, je sa enfin, on ne savait pas encore, le sexe du bébé et du coup, j'ai décidé de mettre toutes les couleurs, qui me plaisaient bien ensemble, sans me soucier, du genre du bébé et il s'avère que c'est un petit garçon, donc on l'a appris il y a quelques semaines et du coup, bah, enfin, personnellement, je trouve que ça va aussi très bien pour les 2. Après, je l'ai montré à des personnes, il y en a qui ont été un peu choquées par ce pêche. Personnellement, je m'en fous un petit peu, mais bon, voilà. Donc il restera comme ça, que ce soit pour une fille ou un garçon. Et puis de toute façon, je me dis que si les parents ne l'aiment pas, au pire, ils ne le mettront pas. Et de toute façon, au pire du pire, je pense que le bébé s'en fout un peu. Donc voilà. Donc, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter. Et alors ce gilet, c'est tout un truc. Alors, tout d'abord, la laine. Alors, j'ai pas regardé toutes les étiquettes, mais en tout cas, c'est la laine Fildar, c'est la Super Baby. C'est 30% laine d'agneau et 70% acrylique. Elle est très très douce. Et il y a beaucoup de couleurs. Donc, du coup, c'est quand même très sympa pour faire des accessoires ou des vêtements bébés un peu colorés. Et elle passe en machine. Ça, c'est sûr. Voilà. Elle passe en machine. Et elle tricote en 3,5. Voilà, on en a déjà parlé, hein, mais je vais quand même le redire. Je il m'est impossible pour moi de tricoter de la layette avec de la laine de luxe, en fait, sachant que ce petit bout va vomir, baver, faire caca dessus. Donc je pense aux parents et je me dis que clairement, ils vont pas avoir la foi de laver à chaque fois le gilet à la main. Du coup, clairement, l'acrylique, c'est génial. Et franchement, pour l'acrylique, elle est très très douce. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a de la laine d'agneau. Voilà. Et puis au moins, je sais que ça ne bougera pas ni au lavage ni au frottement. Donc voilà. Donc j'ai choisi, voilà, donc cette laine, donc comme j'ai dit, il y a un gris, un blanc, un pêche, un bleu et un vert. Les petits boutons, je les ai achetés à la mercerie, enfin la mercerie, au magasin qui s'appelle Mode et Travaux à Paris, à la station de métro Saint-Lazare. Voilà, je voulais des boutons en bois, et voilà, donc ils sont vraiment très simples, très mignons. Après moi, ce qui me choque à chaque fois quand j'achète des boutons, c'est que j'en ai presque autant en boutons qu'en laine. Je comprends pas pourquoi est-ce que c'est aussi cher que ça, mais bon. Voilà, là c'est juste pour marquer le coup. Donc voilà, donc je trouve que ça va très bien avec. En plus, c'est quand même assez joli, rigolo, enfin bref. Et alors, pour l'histoire de ce petit gilet, parce que en fait, quand j'avais été au Trait Tricot avec Cécile de Que font mes mains, elle nous avait emmené donc à la mercerie Les Filles en bobine. Et du coup, il y avait donc dans la boutique donc, une partie tissu et une partie laine avec principalement de la fil d'art. Et du coup, il y avait des modèles d'exposition donc affichés donc dans le magasin et j'ai absolument craqué pour cette combinaison. Euh, et du coup, je ne voyais pas la refaire parce que je connais ma cousine et que je sais que c'est pas le genre de fringue qu'elle mettra à son bébé. Mais en fait, j'ai adoré la combinaison de couleurs. Oh là 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 là. Voilà, donc j'ai adoré ce principe de grosses rayures sur fond gris avec cet enchaînement donc de pêche jaune, vert, etc. Et blanc. Et en fait, moi, je suis remplacé le jaune par du bleu. Voilà. Et du coup, donc j'ai gardé cette idée de rayures qui est dans ce fil d'art là, fil d'art numéro 130.
D'ailleurs, j'ai aussi acheté ce catalogue à la boutique Les Fils Bobine. D'ailleurs, il est vraiment très très mignon. Il y a beaucoup de modèles super sympas. Donc voilà, donc je voulais faire cet enchaînement de couleurs et en fait en regardant dans mes différents modèles Fila, je me suis rendu compte donc que 99% du temps c'était des modèles enfin qu'on tricote à plat et qu'après on coud. Clairement non, 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 je comprends pas que encore aujourd'hui on puisse proposer des modèles, enfin que des modèles comme ça. Et en plus, moi, clairement, de coudre, ça m'emmerde au possible. Du coup, je voulais vraiment quelque chose qui soit très simple à faire. Donc, un gilet en manche raglan, tout simple. Et du coup, tout, enfin, le truc principal du gilet, c'est quand même les rayures. Donc, je voulais vraiment un bon basique. Du coup, j'ai pris ce catalogue fil d'art. Alors, si vous ne connaissez pas, il est super sympa. Donc, c'est le fil d'art numéro 108, printemps-été 2014. Et c'est le fil d'art spécial tricoteuse experte. Alors, en vrai, paniquez pas, il n'y a rien de folie dedans. Juste qu'en fait, les modèles sont tous faits en rond. Ah, enfin du fil d'art qui est fait en rond. Et du coup, comme je ne savais pas les tailles pour un bébé, du coup j'ai repris un de ces modèles en l'adaptant avec les rayures. Alors, il est où, il est où, il est où? Alors, il s'agit de ce petit modèle, donc c'est le numéro 11. Donc c'est un gilet raglan qui se tricote de haut en bas. Moi, j'ai juste viré le col qui était beaucoup plus long. Mais sinon, du coup, j'ai repris les dimensions de ce modèle. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi, si vous le trouvez, je vous conseille énormément parce que du coup, tout est fait en rond pratiquement. Et du coup, je trouve ça juste génial. Et voilà, donc vous avez du jacquard, des torsades, des robes, des gilets, des pulls, des bonnets. Si vous le trouvez, franchement, foncez, 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 voilà. Foncez l'acheter, il est vraiment top. Et il y a beaucoup de choses à faire, du coup, même si les modèles en tant que tels ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours, enfin, je trouve que c'est une bonne base pour après euh, personnaliser votre modèle pour les bébés, c'est vraiment top. Donc voilà. Et le voici. Donc en soi, il y a rien de compliqué, hein, juste que c'est vrai que comme je ne pas beaucoup pour les autres, clairement, du coup j'ai du mal à me rendre compte des dimensions. Et c'est vrai que ça fait à peu près je dis quoi, du 3 6 mois. Et je trouve ça minuscule. J'ai vraiment pas l'habitude du tout. Et du coup, j'étais là, je me mais t'es sûr que c'est suffisant, tu sais qu'il va rentrer dedans. Et oui, 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 oui. Donc voilà. Donc, j'ai plus qu'à rentrer les fils, à faire un beau papier cadeau, et au moins ça sera prêt pour cet hiver. Alors, du coup, c'est pas prévu avant le mois de décembre, mais au moins comme ça je suis large. Je pensais faire aussi des petits chaussons, voire des petites bottines. Je sais pas si vous avez vu le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode de la pivoine noire, mais elle a tricoté donc des petits boots en fait marinières. Et en fait, je trouve ça super sympa. En plus, c'est un des gratuits sur Ravelry. Euh, le truc, c'est que elles sont très très mignonnes, hein, il n'y a pas de souci. Juste que le problème, c'est que j'ai d'autres copines qui font des bébés, quoi. Et du coup, il faut que je pense aussi à elles. Et bah, faut que je tricote encore d'autres choses. Donc, est-ce que j'aurai vraiment la foi de faire les petits moon mousse? Je ne pense pas. Bon, je regarde ça dans un coin de ma tête, mais du coup, ouais, là, ces prochains mois, ça va être layette, layette, layette. D'ailleurs, petit message aux copains, copines, je vous adore, je suis hyper heureuse que vous ayez enfin des bébés, que ça vous comble, etc. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'en faire, parce que du coup, moi derrière, je dois faire de la layette.
Alors certes, c'est vraiment très très rapide à faire, mais alors quand il y en a 2, 3, 4 d'un coup, moi je m'en sors plus. Alors arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est un petit message aux copains copines pour ceux qui ont des bébés. Donc ça c'est mes 2 projets finis de ces dernières semaines. Et j'ai un projet qui est moitié fini, moitié pas fini. Il s'agit d'une paire de chaussettes. Et du coup, j'en ai fini qu'une, donc c'est moitié fini. Il s'agit d'une paire, enfin d'une chaussette pour mon papa, puisqu'il est né en août, et du coup, donc officiellement, son anniversaire, c'était la semaine dernière. Clairement, j'ai pas eu le temps de terminer. Mais de toute façon, on lui souhaite, enfin, on lui fête que dans quelques jours, donc j'ai au moins 5 jours devant moi pour faire la deuxième. Donc ça peut le faire, hein, on y croit. En plus, sachant que je me suis réveillée, bien sûr, il y a même pas une semaine. Mais ah, et si je tricotais une paire de chaussettes pour mon papa pour son anniversaire? Bon, allez, c'est dans 15 jours, je suis large, bien sûr. Heureusement que je suis en vacances, sinon je serais dans le caca. Alors, donc pour le modèle, il s'agit des Harmonies Everyday Socks. Donc c'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. Il existe en plusieurs langues, dont en français. Et au final, c'est vraiment pas compliqué du tout. C'est juste des un poinderie contrarié, je crois, un truc comme ça, c'est ce qu'on dit, je sais plus. Non, voilà. Et c'est vraiment que des mailles endroits et mailles envers qui se contrarient. Donc vraiment rien de compliqué. Je vais commencer par le haut, j'ai fait des côtes de 2, après j'ai fait le motif que d'un côté. J'ai préféré laisser en jersey simplement de l'autre côté. Vous faites comme vous voulez. Et voilà, jusqu'au bout avec un grafting et l'after tout tail. Donc c'est le talon après coup. J'ai beaucoup hésité pour le talon et en fait le truc c'est que mon papa fait beaucoup de moto et du coup il chose donc des gros godillots et il use ses chaussettes très très vite. Donc il les use souvent donc soit aux pointes de pied, soit au talon. Et du coup, je me dis que si il abîme son talon, comme c'est un talon après coup, je pourrais l'enlever et lui en refaire un autre. Oui, faut bien prévoir les trucs, sinon on a le caca après. Et voilà, donc j'ai fait ça en prévision d'une catastrophe. Et sinon, la laine, c'est la Regia Tren Classic Tweed. Voilà. Alors, la composition, elle est où? Ah là, voilà, elle est là. Donc, c'est 70% laine, 25% polyamide et 5% viscose. Et du coup, moi, j'ai choisi bleu. Alors, cette laine, je l'ai achetée à la boutique qui s'appelle la mercerie Le Comptoir, qui est à Paris, euh, qui est à Paris, voilà. Hein. Je vous laisserai regarder. Et du coup, elle avait plusieurs coloris. Donc, j'ai déjà fait une paire de chaussettes à moi en gris. Et du coup, j'ai déjà pris celle-là en plus. Mais il me semblait, enfin, il me semble qu'elle a d'autres couleurs. Après, je vous dis ça, j'ai acheté il y a au moins 1 an et demi, 2 ans. Donc, il se peut que son stock ait un peu fluctué. Mais en tout cas, à l'époque, je l'ai acheté chez elle. Voilà. Et écoutez, en fait, c'est une laine qui est pas très douce, puisque c'est de la laine vierge, c'est pas du mérinos. Par contre, de toutes mes paires de chaussettes tricotées main, c'est la laine la plus chaude de toutes. Ça, c'est clair et net, parce que on va se mentir, le mérinos c'est hyper doux, mais en soi, c'est pas la laine la plus chaude du monde, hein, clairement. Donc si vraiment vous êtes hyper frileux, privilégiez enfin, une autre laine que le mérinos, parce que comme ça vous tiendra plus chaud. Donc voilà, donc là j'en ai fait qu'une. Et nous sommes le lundi 14 août et il faut que je termine l'autre pour samedi soir, donc samedi 18 je crois, puisqu'on lui fait son anniversaire samedi. Voilà, donc il passe à peu près 4 jours. 5 environ, mais bon, je vais éviter de rentrer les filles genre 1 heure avant. Au pire, je vais au stade là, je dis que l'autre, elle arrive, hein, c'est pas très très grave. De
Parce que maintenant, il me connaît, donc il sait qu'il faut pas être pressé quand je dis que je tricote quelque chose. Voilà. Et puis sinon, bah pour les encours, c'est tout, puisque franchement, depuis une semaine, je me focalise sur ma chaussette, qui va beaucoup avancer certes, mais quand même. Et sinon, je vais enchaîner avec slash les achats, slash les projets qui dorment un petit peu. Euh, du coup, mon gilet en brun, il n'a pas avancé. Enfin, il n'a pas avancé. Si, un petit peu. Mais vous n'allez pas le voir. Bon, je recapitule. Donc, il est rangé dans un sac by night, sac à projet. J'ai pris la plus grande taille. Et tu voyez, donc il est bien pour un gilet de cette taille. Il y a un pile poil, hein. Franchement, il y a à la place de mettre plus. Et du coup, sa boutique, c'est ça. Voilà, Banac Création. Et l'intérieur, il y a des petites étoiles et il y a des poches tout le long. Bien sûr, vous ne voyez rien. Il y a des poches à l'intérieur tout le long. Et il se ferme avec une pression et un lien de... Voilà, voilà. Et il me semble qu'elle fait une vente très bientôt, donc je vous conseille d'aller partout. Et donc mon gilet en brun, il a avancé dans le sens où j'ai quand même tricoté un écheveau de plus sur le corps. C'est un peu compliqué à vous montrer. Donc il est à peu près englacé. Donc là c'est les trous pour les manches et il est maintenant assez long. De toute façon, moi je voulais le rallonger parce que je trouve que le modèle est un peu court à mon goût. Le truc c'est que là j'y mets le corps en attente puisque je sais pas combien les manches vont me demander en laine, puisque c'est mon premier projet pour moi en laine DK. Du coup, je préfère mettre le corps en attente, faire d'abord les manches bien longues, parce que aussi dans le modèle c'est pardon, c'est un modèle avec des manches 3/4 ou alors qui arrive là, je sais plus. Moi clairement ça me plaît pas, du coup je vais la ranger. Parce que bon, je trouve que au vu de l'épaisseur du gilet et de la chaleur de la laine, je préfère avoir des manches très très longues, quoi. Sinon, après, je vais avoir un moitié froid, moitié chaud. Bon, voilà. Du coup, je vais rallonger les manches. Et du coup, bah, faut que j'attaque ça. Mais juste que. Il y a eu le gilet bébé, il y a eu la chaussette de mon papa. En plus, là, je vais attaquer un autre gilet bébé très bientôt parce que je suis en retard. Enfin, non, je suis pas en retard. En fait, la petite fille est prévue pour fin du mois de septembre, mais apparemment, vu la maman, elle a dit que la petite était pressée de sortir. Du coup, ça se trouve, elle va arriver en avance. Du coup, moi, j'ai encore rien prévu, hein. Donc, je suis un peu dans le caca. Donc, il faut que je fasse ça assez rapidement aussi. Donc, du coup, bah, ça, forcément, c'est en pause, quoi. C'est obligé. Et bon, c'est vrai que c'est quand même plus un gilet pour l'automne, voire même l'hiver. Donc, je suis pas non plus hyper pressée. Je peux prendre un peu mon temps, quoi. C'est pas hyper urgent, quoi. Donc, premier achat. Oui, parce que je vous ai pas dit, parce que le mois de. Enfin, entre fin juillet et mi-août, ça a été très très calme au boulot. Et en fait, moi, quand je m'ennuie, en fait, j'ai la carte bleue facile. Et du coup, j'ai acheté beaucoup de choses. Voilà. Donc ça fait partie de l'un de mes nombreux achats. Voilà. Alors bien sûr, je ne vous montrerai pas tout parce qu'il y en a qui n'ont aucun rapport avec le tricot ou quoi. Mais du coup, j'ai encore quelques petits trucs à vous montrer à côté quand même. Et du coup, mon gilet Gemstone n'a toujours pas bougé non plus, donc c'est celui. Donc c'est le beige à torsade. Il n'a pas bougé non plus. Parce que là, clairement, c'était pas du tout une priorité non plus. Parce que si vous suivez papa, bébé, machin et tout. Ok. Et du coup, je le range dans mon French bag. Non, c'est Frill bag. Bref, le sac de
French Supply Co. Voilà. J'ai craqué. Ça faisait 2 ans que je me foutais de la gueule de toutes mes potes qui l'achetaient parce que pour moi, mettre 66 euros, 6 euros? 6 euros, ouais, dans un sac à projet, je trouve ça tellement du n'importe quoi, hein, clairement. Du coup, là, je me sens carrément ridicule puisque j'ai craqué mon slip. Voilà. Donc, ici, il s'agit de la couleur charcoal, donc c'est un gris très très foncé. Je voulais le fil de couleur camel, bien sûr, c'est une version limitée qui existe depuis très très longtemps, mais Charlotte se réveille en retard, comme tout le monde, donc voilà. Donc je l'ai pris en gris très foncé et j'ai mis des petits pins et j'en ai perdu un en plus en route, donc je suis super contente. Donc là, il y a la licorne que Paul m'a offerte, coucou Paul. Il y a le tricopine que m'a offert Claire, coucou Claire. Ça c'est mon badge à moi. Ça c'est un lama qui fait la gueule offert par la bien-aimée, coucou aimée. Et ça c'est un badge la laine fraîche. Que j'ai acheté à. Oh! J'ai un trou, du coup. Ah mon dieu, et j'ai mon portable sur moi. Wool Story, In the Wool for Love. Donc j'ai acheté chez In the Wool for Love. Voilà. Et là j'avais un badge de la Féfile, mais apparemment il s'est barré en route, je sais pas ce que j'ai mis. Voilà. Et donc voilà, et je suis amoureuse de ce sac, et en fait il est juste trop bien, et même si je vous avoue que le prix n'est pas non plus très très donné. Et du coup voilà, quand même, en fait j'ai commandé directement sur le site internet de la marque, qui est américaine, du coup il y a quand même 22 dollars de frais de port, ce qui fait à peu près... non, 22 dollars, non, enfin, dans l'environ de 20 dollars, donc ce qui fait à peu près 15 euros. Donc, quitte à avoir 15 euros de frais de port, autant les rentabiliser. Du coup, j'ai acheté en plus cette trousse qui est juste parfaite parce que comme ça, je mets mon aquarelle d'un côté et là, je mets mon pinceau et mes stylos. Et c'est trop bien. Elle est trop belle. Bon, je suis amoureuse, voilà. Voilà. Donc ça c'était chez French Supply Co. Voilà. J'ai fait mon slip et oui, et les copines, vous pouvez vous foutre de ma gueule, c'est autorisé. Allez-y. Sinon, au niveau des achats aussi, j'ai craqué encore, toujours, chez Eden Cottage Yarn. Oui, encore. Et donc, du coup, je lui ai pris sa base boulante d'écart. Voilà. Donc, la couleur, c'est Tarn. Et c'est 100% BFF. Et du coup, c'est un bleu un petit peu jean. J'en ai pris 5 échevaux, de quoi faire un pull. Je sais ce que je vais faire avec. Mais je vous en parle pas tout de suite. Parce que vous verrez ça à la fin du mois de septembre. Durant le Knitich. Alors le Knitich, c'est un événement sur Ravelry organisé par Christelle du podcast Tricot et Stitch. Et du coup, c'est une compétition de tricot sur le thème de Harry Potter. Donc clairement, je suis dans les premières à m'inscrire parce que voilà. Et moi, ma maison, c'est Serre d'Aigle. Donc c'est l'aigle avec le fond bleu. Donc du coup, vous savez bien pourquoi ça c'est bleu. Je vous laisse. Mais bon, je vous en dis pas plus. Et du coup, je fais partie donc des participants de maison Serre d'Aigle. Alors, je sais que il y a déjà 2 maisons qui sont pleines, il y a Gryffondor qui est pleine, il y a Poufsouffle qui est pleine, et Serre d'Aigle, il ne reste plus que 2 places. Par contre, il y a Serpentard, où il reste encore beaucoup de places, donc si vous voulez vous inscrire, vous venez vite chez Serpentard, parce que après, je sais que les places sont limitées à 100 par maison, c'est énorme. Du coup, voilà. Et ça commence fin septembre, donc je vous en parlerai plus à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est une compétition
sous forme de match toutes les semaines ou alors tous les 15 jours, je me souviens plus. Et du coup, donc on combat, enfin, on on se bat pour sa maison et du coup pour essayer de rapporter le plus de points possible à tout le monde apparemment et à n'importe quel projet. Donc faites ce que vous voulez. En tout cas moi j'ai prévu déjà 2-3 projets et tous en rapport avec Harry Potter et ma maison. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus maintenant et je vous retrouve en tout cas pour ça au mois de septembre pour vous en parler un peu plus. Donc voilà, donc je vais vous laisser, c'était un petit truc, enfin un petit épisode, je sens en plus qu'il est pas que j'ai pas été très, très pertinente dans mes propos et dans mes projets, mais bon voilà, donc je pense que les prochaines semaines seront pas mal, pour les autres, entre mon papa et la layette. Mais je vous avoue que, oh là là, il me tarde de castanner un nouveau projet, mais bon, voilà. On va s'arrêter là. En plus, rien que à l'idée de toutes les manches qui m'attendent, ça me fait oh là là. Bon, bah, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Voilà, je vais revenir quand j'aurai d'autres projets finis parce que là, du coup, il y a beaucoup de choses, qui sont enfin, il y a 2 projets qui sont en stand-by et puis les autres, c'est pour mon papa et l'autre c'est il est bébé. Donc c'est pas passionnant, passionnant quoi, hein. Clairement, je m'éclate pas non plus, comme une folle. Et parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis une grosse égoïste, mais normalement, je ne tricote que pour moi. Du coup, forcément, quand je tricote pour les autres, bah, j'ai beaucoup moins d'entrain, quoi. Ça me plaît beaucoup moins, hein. Parce que forcément, pour moi, c'est vachement mieux. Et bah, voilà. Mais parfois, quand même, vous voyez, enfin, je fais des efforts et puis je tricote pour les autres. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Mais du coup, je sais pas quand. Voilà. Donc, on se recontacte très vite. Et bah, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et bonne rentrée pour ceux qui sont au boulot. Et pour ceux qui ne partent pas en vacances, je vous souhaite de bon courage parce que je sais ce que c'est et c'est pas facile du tout. Mais voilà. Au moins, il y a le tricot pour se réconforter, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, je vais peut-être vous laisser maintenant, ce serait bien, hein? Hein? Donc, Charlotte, tu dis au revoir. Au revoir!